étudier donc le Rav Abou Raphaël le Yad Rama, qui est donc un Rishon, sur le din de Asarat Amonea dans Kohar Sheni. Ce que Rachid nous a dit, Kohar Sheni, c'est parce que l'eau ne venait pas tout de suite, l'eau du barrage n'est pas venue tout de suite, elle est venue un peu après. Lui, il va donner 3 pshatim sur Kohar Sheni. D'abord, une petite introduction du Yad Rama. Amar Rafapa, il va expliquer déjà ce que c'est Giré, pourquoi ça s'appelle cette eau qu'on a fait passer du barrage. Eh bien, en enlevant le barrage, ça s'appelle comme si c'était ces flèches. Pourquoi ça s'appelle ces flèches? Amar Rafapa, donc c'est la Gemara que celui qui avait enlevé le barrage de l'eau sur la personne qui l'a attaché. Et Simerusat Zarim Zerem Hamaim Alav. Donc il a fait porter le courant d'eau sur lui. Chayav. Maïtama. Pourquoi? Giredi Ninhu, ça s'appelle ces flèches. Alors, la Gemara l'avait dit Ashkil Ale. Ashkil Ale, ça veut dire, il dit, et c'est quoi la traduction? Kederbina Natam, c'est comme on dit dans Babakama, Avou Shakle Bazé Bochla, qu'ils allaient dans leur chemin. De toute façon, il a fait un chemin. Veikaché Alach. Et si tu veux poser la question, Mirde, puisque Achala Beade Azle Bekocho Askinan, on ne parle pas d'un cas où l'eau va grâce à sa force. C'est pas lui qui a créé la force du courant. Et la Glancheh d'avoir Mafsik Benamaim, c'était juste quelque chose qui bloquait entre l'eau, ou Beno, et la personne. Venatlo, il a pris ce barrage, il l'a enlevé. Venimsewa Maim, Beinala Belen, et l'eau est venue sur lui de toute seule. C'est l'eau qui est venue toute seule. Lui, il a juste enlevé le barrage. Vamaim Echayev, pourquoi ça s'appellerait Chayav? Alav Kocho, ça s'appelle pas sa force. Vetou, et en plus, Maïshna Bide Rabba, en plus, pourquoi c'est différent de ce qu'il a dit Rabba? Damar Zarak Bohetz, il a dit comme ça, si quelqu'un jette une flèche, Vetris Beado, et la personne qui était visée, elle avait un bouclier. Ou Bazé Venatlo. Et lui, une autre personne est venue, elle a pris le bouclier. Va Filou Kadam Venatlo. Même si il a lui-même, celui qui a tiré la flèche, alors disons qu'il a lancé en l'air, et lui il a vite enlevé le bouclier de la personne visée, donc, en disant qu'il a réussi, je ne sais pas comment il a fait. Pas tour. Des beidna des chatna. Pourquoi c'est pas tour? Des beidna des chatna mifsak psyché guéré. Parce qu'au moment où il a jeté la flèche, eh bien, cette flèche elle allait s'arrêter, puisqu'il y avait le bouclier. Au moment où il a tiré, il y avait un bouclier. Donc une fois qu'il l'a enlevé, c'est fini. Il n'y a plus de. On dit que ces flèches elles ne servent plus à rien. Elle ne pouvait pas arriver chez lui. Donc même si après il a enlevé le bouclier, ça ne sert plus à rien. Afalgav des Kachakil, il est là où Midaram. Bien qu'après il a enlevé le bouclier, Dava Mafsik Bene ou Ben Agiré qui faisait l'interruption entre lui, la victime, et la flèche, des Shadabé qu'il a jeté, pas tour. Donc Vekol Shekenacha, à plus forte raison ici, Dehane Giré Lav Bikocho Kaazle. Ici, apparemment, les flèches, elles ne viennent pas de sa force, donc à plus forte raison. Quand tu me dis que c'est des flèches, le barrage, mais l'eau, c'est pas ses flèches. Lui, il a juste enlevé le barrage. Va maïmer chayav. Pourquoi il serait chayav? L'atik shelar. Donc la Gemara, elle dit comme ça. Le Yad Rama, il dit comme ça. Non, c'est pas une couche. En réalité, c'est quoi l'explication ici? Ce qui est intéressant de savoir, c'est quoi l'explication des flèches? Pourquoi ça s'appelle des flèches? Bien que l'eau, c'est pas sa force, le courant d'eau. Assez d'idées qu'Azlé, malgré tout, puisque c'est à cause de son acte que cette eau va pouvoir aller, ça suffit, ça s'appelle comme si c'était lui-même sa force. Pourquoi? Des aguirés, parce que les flèches, quand quelqu'un tire des flèches, qui Kazlé, quand ils vont aller à une certaine distance, la Mechamat Koro Kazlé, c'est pas sa force non plus qui le fait partir. Tu vas me dire quoi? L'eau, c'est le courant interne de l'eau qui fait partir. Lui, il fait juste ouvrir la porte. Eh bien, pareil, dans les flèches, c'est pas sa force qui fait partir la flèche à 100 ou 200 mètres. Et là, Mechamat Deshavik Litra, c'est juste parce qu'il a relâché la corde de l'arc. Vazle Giremime là, et c'est les flèches qui partent toutes seules. Et c'est pour ça qu'il est chayav. Malgré tout, il est chayav. Donc, Achanami Loshna, ici aussi c'est pareil. Bien que j'ai pas besoin d'arriver à ce que ça soit ma force qui fasse véhiculer l'eau. Ça suffit que j'ai juste relâché cette force qui était déjà interne, qui existait déjà dans l'eau.
Parce que c'est comme l'arc. L'arc, on voit que moi, j'ai pas besoin que la flèche, la puissance de la flèche, l'énergie de la flèche, eh bien, ce soit moi qui lui donne. J'ai pas besoin de cela. Ok. On va sauter les petites lignes et on va dire comme ça. Teda, Dea Itmaya, Dea tous les batarachi, pas tour. Et tu vois bien que, par exemple, quelqu'un qui a tué, quand l'eau l'a tué, des maït mechamat, quand il est mort à cause de l'eau, des tous les baratarachi qui viennent à cause de l'eau qui viennent après. Donc on a dit que c'est Koach Rishon. Tout le problème, c'est Koach Rishon. Il faut que l'eau elle soit Koach Rishon. Mais si c'est Koach Sheni, eh bien, le barrage, dans le cas du barrage, il n'est pas tour. Alors, donc il dit comme ça. L'eau qui vient juste après, pas tour. On voit bien que c'est pas tour, qui est Damrinan. Comme on dit, Van Emile Bekor Rishon. Que tout ce qu'il est chayav quand il enlève le barrage, c'est seulement si c'est l'eau de Koach Rishon. On parle de l'eau qui vient avec la première force, qui salke la midaram, quand il a enlevé le barrage, des mafsik bintaim. Vainu mayad de meikaro. Ça veut dire quoi? Koarishon, c'est l'eau qui est tout de suite présente à côté du barrage. Bidur taihu. On parle de l'eau qui est partie de leur endroit. Beshat siluk Adavar, lorsqu'il a retiré la chose. Quand il a retiré, donc, en fait, on parle, c'est quelle eau il est chayav, avec quelle eau il est chayav, seulement avec l'eau qui était à côté du barrage, que lorsqu'il a enlevé, c'est cette eau-là qui s'est retirée. Va mafsik, il a enlevé va mafsik. Veinun mayad et mekarve le dvar mafsik, c'est l'eau qui est proche du barrage. Aval mayad et atuba atarachi, mais l'eau qui est venue après, veine, et après encore, kohar sheni, ça s'appelle Koach Sheni et Patour, des gramma balmahu, des parchenin comme c'est karma. Donc on voit ici que le Yad Rama il explique différemment de Rashi. Rashi il a dit c'est quoi Koach Sheni? C'est de l'eau qui est venue, même si c'est la même eau, la première eau du barrage, mais au lieu de le tuer parce qu'il était tout de suite, c'est la tuer alors qu'il était loin. Le fait qu'il était loin, eh bien on a dit que ça a pris du temps, c'est plus son Koach à lui, c'est pas plus Koach Rishon, c'est Koach Sheni. Ça c'est Rashi. Il va donner 3 pirouchim le Yad Rama. Le troisième pirouche, il va ramener le pirouche de Rashi et il va dire qu'il n'est pas d'accord. D'abord, il va amener 2 pirouches. Premier pirouche, c'est celui qu'on vient de dire. Que c'est quoi la première eau? C'est vraiment l'eau qui est à côté du barrage. Mais l'eau qui serait avant le barrage, qui n'est pas à côté du barrage, qui est plus en amont, eh bien ça s'appelle Koach Sheni. Si c'est cette eau-là qui tue la personne, eh bien il n'est pas tour. Deuxième pirouche. Veikel est frouché. Et on peut encore expliquer. Van emilebe koarishon shamaim ayurdin beshaat chez pinalaen derer. Ça veut dire quoi? C'est l'eau qui descend au moment où il aura libéré le chemin. L'eau amdou. L'eau s'est pas arrêtée. Ad chez Guillaume, laïch akafut jusqu'à ce que ça arrive sur la personne qui était attachée. Avalim amdou baderer. Mais si l'eau a été interrompue dans le chemin, mais Hamad Davar, à cause de quelque chose, chez Igvan qui les a bloqués. Donc, imaginons qu'il y a l'eau qui a stagné à un moment donné à cause d'un blocage. Ou Bassof, Nimshechou, Melehan, après finalement d'elle-même, l'eau a finalement réussi à continuer son chemin. Valchou, Lav Girenin, cette eau-là, ça s'appelle pas ses flèches. Parce qu'une flèche, elle ne s'interrompt pas en plein milieu de l'air. Donc là aussi, c'est pareil. Il faut que l'eau ne s'interrompe pas. Kedarin Perek, Abaït, Abalia, comme on dit. Donc, on va sauter les petites lignes. Donc, lui, il dit que le deuxième pirouche, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas que l'eau s'arrête. Si l'eau, elle s'arrête, ça ne s'appelle plus sa force. Il va dire que les 2 premiers pirouches qu'il a dit, ils sont vrais en réalité. On doit avoir les 2 conditions. Premièrement, que l'eau, la deuxième eau, ça ne s'appelle plus que son koach à lui. Et deuxièmement, il faut que l'eau qui va le tuer, il ne faut pas qu'elle se soit interrompue. C'est ça le koach rishon. Si c'est koach sheni, ben, apparemment, c'est le zérem, c'est la force de l'eau elle-même qui fait avancer. Bon. Miou, on reprend en gras. Miou, cependant, Pirusha batra daïk tfe. Malgré tout, même si j'ai dit les 2 pirouchim, ils sont vrais, c'est mieux le deuxième pirouche où on dit que l'eau ne doit pas s'arrêter. Bichum deli pirouche kama, parce que par rapport au premier pirouche, où on dit que si c'est l'eau qui était en amont, qui a tué, alors elle n'a devoir qui se bat. Alors on ne va pas pouvoir
Il n'y a plus de délimitation. C'est quoi la première eau, la deuxième eau? Elle est où la limite? On n'arrive pas tellement à délimiter, à dire est-ce que la première eau qui est à côté du barrage, c'est sur 10 mètres, sur 5 mètres, sur 1 mètre, sur 10 centimètres? De quelle eau on parle? Pour dire que ça s'appelle l'eau qui est en amont du barrage, ou bien la première eau, c'est celle qui est à côté du barrage. C'est difficile de définir. Vetou, et en plus, deuxième raison pourquoi cette première explication n'est pas tellement bonne, des kulhumaya, des smir et ladade, qu'est-ce que toute eau qui est collée l'une à l'autre, d'accord, comme ici, la première eau et l'eau qui est en amont, ils sont collés finalement. Ça s'appelle, c'est comme si c'était un seul corps. Donc c'est difficile de définir que ça c'est une deuxième partie de l'eau qui s'appellerait Koacheni. Bon, voilà. Donc c'est pour ça qu'apparemment, il est plus tendance à dire que qu'est-ce que s'appelle Koacheni? C'est qu'il ne faut pas que l'eau s'arrête. Veidé me farché. Maintenant, il va amener le pirouche de Rashi. Veidé me farché, il y en a qui explique c'est quoi? Ça s'appelle. Pardon. Il y en a qui expliquent c'est quoi Rishon, c'est quand l'eau, la personne, elle était proche du bord de l'eau. Bah, sa femme Adron, et qu'il y avait l'eau était penchée, la surface était penchée. Au Bekwa Rishon, c'est quoi Rishon? C'est quand il a libéré l'eau, derrière les tzadze, en les faisant aller du côté de cette personne-là, Naflo lave. Tout de suite, elles sont tombées. David Yocho. Aval Bekor Sheni, mais quand c'est le deuxième Kohar, Sheni Ho Rachok, c'est un peu loin. Ça aussi, c'est pareil. Ça veut dire quoi? Un peu loin. En réalité, même d'après Rashi, c'est difficile déjà. La même question qu'on avait sur le premier pirouge de Yadrama, on peut la dire sur Rashi. C'est quoi un peu loin? Velon Aflo Maim Betsetam Megidoteen Alav. L'eau n'est pas tombée, n'est pas sortie sur lui directement. Et là, la Harmikan, il fallait qu'elle attende du temps. Alchu Admakom Shuga Sham. Jusqu'à ce que l'endroit, ils aillent jusqu'à là-bas, Gramarou, ça s'appelle Grama Belov Mikocho. Vela Multeum, et c'est pas une bonne explication, des Kevan des Kamre des Gireninhum, Kilomate l'altar, Malikimatu l'altar, le Harzman. Il dit c'est pas vrai, c'est pas une bonne explication parce que si c'est ça, je comprends pas. Quand quelqu'un il lance une flèche, qu'elle arrive tout de suite ou qu'elle arrive 5 minutes après, quelle est la différence? Alors on pourrait expliquer comme ça. En réalité, lui, il comprend que c'est juste une question de temps. Rachid a dit juste une question de temps. Si c'est juste une question de temps, alors effectivement, ça s'appelle Koarcheni. C'est un peu difficile. Comme il dit, la flèche, qu'elle arrive en 1 minute ou qu'elle arrive en 5 minutes, quelle est la différence? En réalité, peut-être que Rachid, ce qu'il a voulu dire, c'est que il a bien spécifié que l'eau, elle était en pente. Et donc, à partir du moment, l'eau, quand elle continue à couler, elle continue plus à couler grâce au fait qu'il a lâché le barrage, c'est sa force, il y a eu une certaine pression, une certaine énergie qui a permis à l'eau de s'écouler. Là, effectivement, c'est sa force. On considère comme sa force. Parce que j'ai lâché une pression qui fait qu'il y avait une pression existante, et moi j'ai laissé, comme l'arc, il y avait une pression, moi j'ai juste lâché la corde, il y avait une pression existante, j'ai lâché. Ça c'est mon kohar, on le considère comme mon kohar. Mais à partir d'un moment, eh bien, cette énergie-là, elle devrait se terminer. Qu'est-ce qui permet à l'eau de continuer à s'écouler? C'est la pente, c'est plus moi. Et là, ça s'appelle plus Quarishon, ça s'appelle Grama. Je m'aide avec une autre force. Là, peut-être que ça s'appelle plus sa force. Donc c'est peut-être ça qu'il a voulu dire Rashi. Et donc ça permettrait d'expliquer que, effectivement, on peut savoir à peu près qu'est-ce qui s'appelle Quarishon, Quarsheni, sinon, qu'est-ce que ça veut dire un peu ou beaucoup? On n'arrive pas un peu de temps, beaucoup de temps. À partir de quand ça s'appelle beaucoup de temps? Seulement, effectivement, à partir du moment où je verrai que on peut évaluer que la force du départ, la pression qu'il y avait au départ dans la source d'eau, elle est terminée, c'est plus elle qui ferait avancer l'eau, mais c'est la pente, alors effectivement, eh bien, ça s'appelle Koarcheni. Peut-être que c'est ça l'explication dans Rashi, mais le drama, il a rejeté Rashi d'une autre façon. Voilà, Kol Tov Lachem.